Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, la caméra, l'indoor cam de Switchbot, ainsi que le capteur de mouvement et le capteur de contact. Mais avant de te parler un peu plus de ces produits de chez Switchbot, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Le site CDK Deals, c'est un site où tu vas pouvoir retrouver des clés Windows, des clés de jeux vidéo, des clés Steam, Origin, Uplay. Alors par exemple sur ce site, tu vas pouvoir acheter une clé de Windows 10 Pro aux alentours de 14 €. Pour ce faire, il suffira de taper Windows 10 Pro dans la barre de recherche. Pour la clé à 14 €, c'est une clé OEM, évidemment. Tu cliques sur cette clé. Et pour vous, j'ai réussi à dégoter un code de réduction. Et ce code de réduction vous apportera 20% de réduction. C'est le code TST20. Bien sûr, tout sera écrit dans la description. Une fois que vous aurez votre clé Windows 10 Pro, il suffira d'aller dans les paramètres de Windows, de rentrer cette clé, de cliquer sur Activer. Et c'est parti, vous avez un Windows Pro à moins de 15 €. Bien sûr, tous les liens seront dans la description et je remercie encore CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors Switchbot, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, je vous avais parlé notamment de leur interrupteur intelligent. Je vous mettrai la vidéo ici si vous l'avez pas vue, elle date un peu. Et ils m'ont recontacté et m'ont dit tiens, est-ce que tu veux tester nos nouveaux produits, la caméra d'intérieur ainsi que les deux capteurs. Comme j'avais bien aimé les deux premiers produits, j'ai dit bah oui sans hésiter. Alors au niveau tarif, qu'est-ce que ça donne? Eh bien la caméra d'intérieur vaut 25 €. Les capteurs valent 20 € chacun. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous ai dégoté une petite surprise. Allez, on perd pas de temps, on fait l'unboxing de tous les produits et puis on parle après de cette caméra et de ses capteurs. Allez, on se retrouve pour l'unboxing de cette Switchbot Indoor Cam ainsi que du Contact Sensor et du Motion Sensor. Donc en français, la caméra intérieure, le capteur de contact et le capteur de mouvement. On va commencer par le plus petit, tiens, on va commencer par le capteur de contact. Donc ce capteur de contact qui vous arrive dans cette petite boîte, à l'avant on a une photo du produit, on voit tout de suite que c'est compatible Google Play et App Store. C'est compatible également avec l'assistant Alexa, le Google Assistant, le Siri. Ça fonctionne aussi avec SmartThings, ça c'est intéressant pour les possesseurs de produit Samsung. Sur le côté ici, on a les spécifications techniques et à l'arrière, il nous donne quelques petites compatibilités avec différents produits de leur marque. Alors lorsqu'on ouvre, on va retrouver une petite carte avec les différents réseaux sociaux de Switchbot, un manuel d'utilisation. On a ensuite notre capteur de contact qui se compose de deux éléments. Donc comme d'hab sur les capteurs de contact, un petit aimant ici et l'autre partie ici. À noter qu'à l'arrière, le scotch, c'est du 3M, donc ça va tenir dans le temps, pas de souci là-dessus. On va retrouver également un petit sachet avec des vis de fixation et des chevilles, si on veut le fixer au mur, et puis des scotch de rechange, donc ça c'est plutôt cool. On a également les deux piles AAA qui sont fournies, et ça c'est quand même sympa, parce que tous les fournisseurs ne fournissent pas à chaque fois les piles dans le packaging, donc ça, c'est à noter. Donc avant d'installer ce petit capteur de contact, il va falloir installer sur votre téléphone, votre smartphone, l'application Switchbot, bien évidemment. Vous aurez un petit QR code dans le guide d'utilisation. Sinon, vous tapez Switchbot sur votre Play Store ou votre App Store et ça devrait trouver rapidement. Donc au niveau de la taille de la plus grosse partie de ce capteur, on est sur 70,5 mm de long, donc 7 cm en gros. C'est pas très très gros. Alors pour la largeur, on va être à 23 mm. Et pour l'épaisseur sur la partie la plus grosse, on va être à 25,2 mm. Pour le poids, c'est 43 grammes avec les piles à l'intérieur. Bon, pas de souci avec du scotch 3M, ça va tenir sans problème, c'est pas très lourd. Et pour l'installation sur un mur ou une porte ou peu importe ce que vous voulez, eh bien il va falloir les placer environ maximum 3 cm d'écart. Et donc quand ça fonctionne, dès que vous allez ouvrir la porte, l'aimant s'en va et lui va détecter une ouverture. Donc voilà un petit peu pour cette partie capteur de contact. On va voir ensuite maintenant le capteur de mouvement. Alors le capteur de mouvement arrive quasiment dans la même boîte, sauf qu'elle est un peu plus grosse évidemment. On a toujours le Google Play, l'App Store
les différents assistants vocaux qui fonctionnent avec. On retrouve à l'intérieur la même petite carte avec les réseaux sociaux de la marque. Le petit guide d'utilisation, je voulais pas préciser avant, mais le guide est uniquement en anglais. C'est un petit peu dommage, j'aurais aimé avoir de la traduction en français, ça aurait été bien. Après, c'est pas très compliqué à installer. Ensuite, dans la boîte, eh bien, on a toujours 2 piles qui sont livrées, donc ça c'est cool. Un petit sachet avec des scotch 3M de rechange. Le petit support mural que vous allez pouvoir visser ou bien coller au mur, hein, comme vous le voulez. Et enfin, notre capteur de mouvement. Vous voyez avec une petite gravure SwitchBot ici, donc ça c'est assez sympa. On a ici sur le haut un petit bouton qui va servir à l'appairage. Pour l'ouvrir, hop, on ouvre ici, on installe nos 2 piles, rien de bien compliqué, hop, ça se referme tout seul, c'est plutôt bien fini, c'est pas très lourd. Alors au niveau détection, il va avoir un angle de 110 degrés avec environ 4 mètres de chaque côté et jusqu'à 9 mètres au point le plus loin. Au niveau de l'angle vertical, on aura un angle de 55 degrés. Du coup, il pourra détecter quand même dans une zone assez large. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous avez des animaux à la maison, vous l'orientez pas trop bas parce que vous risquez d'avoir une détection rapidement et très régulièrement sur votre chien ou votre chat qui se balade dans la maison. Donc pour l'installation, pareil, vous allez dans l'application, vous l'ajoutez. Alors on a la possibilité de le mettre comme ceci, on a également la possibilité d'installer le petit support derrière. Ici on fait vraiment comme on veut et moi je trouve que c'est plutôt versatile, ça c'est cool. Donc voilà, une fois que c'est installé comme ça, on pourra lui donner différentes fonctions dans l'application. Allez, voilà pour ce capteur de mouvement, on va tout de suite passer à la caméra intérieur. Alors la caméra, toujours à peu près le même type de packaging. On a l'assistant Amazon qui est bien mis en avant ici, pas les autres, donc je ne sais pas pourquoi, autant ils ont mis tous les autres sur les autres boîtes, pas ici, donc j'espère que ça fonctionne avec tout aussi. Bon, pour ma part, j'ai l'assistant Amazon, hein, vous le savez, je vous l'ai présenté en vidéo. Si vous l'avez pas vu, hein, je vous la mettrai ici, par là. Hein. Alors, à l'intérieur, on trouve une première boîte et une deuxième boîte. Alors ici, on va retrouver bien évidemment notre caméra, hop, qu'on va déballer. Donc la caméra est pas très grosse quand même, je trouve. On est sur un carré de 59 mm et 34 mm d'épaisseur, donc c'est pas très gros du tout. Ici, on a le petit support, vous voyez qu'on a le trou ici et ici, comme pour le capteur de mouvement. Ici, on a la possibilité de mettre une carte micro SD pour enregistrer évidemment. À l'arrière, on va retrouver un petit port micro USB. Et donc à l'arrière, ici, vous avez le petit bouton d'appairage. Un haut-parleur, puisque vous pouvez communiquer, vous pouvez entendre ce qui se passe, mais vous pouvez aussi parler à travers la caméra, donc ça c'est plutôt cool. On est au niveau spec sur du 1080p, donc c'est pas mal. Objectif grand angle 130 degrés. Donc cette caméra, elle va également repérer des personnes, hein. S'il y a des personnes à l'intérieur, elle va pouvoir vous envoyer des alertes via l'application SwitchBot, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et on verra ensemble si ça fonctionne réellement. Alors ensuite, dans l'autre boîte, on va retrouver l'adaptateur secteur avec la prise USB dessus. Vous l'aurez compris, cette caméra marche sur le courant, elle ne marche pas à pile. On a quand même un câble USB, micro USB qui est assez long. Ça, c'est plutôt cool. On a un adaptateur pour les prises étrangères, un petit sachet qui contient des vis et des chevilles, et un petit sachet avec des scotch 3M de rechange. On a également bien sûr notre manuel d'utilisation, mais qui est toujours seulement en anglais. Donc voilà pour cet unboxing sur le capteur de mouvement, le capteur de contact et la caméra intérieure. Je vais tester ça pendant quelques semaines et on se retrouve tout de suite pour que je vous donne un avis dessus. Alors vous l'avez vu, dans cet unboxing, chez SwitchBot, on a toujours des produits assez quali, bien finis, et ça c'est déjà un bon point pour eux. Alors les capteurs, je les ai testés, ça marche très très bien. En plus, quand on a déjà des produits SwitchBot, tout s'intègre parfaitement à leur application. C'est compatible avec l'assistant Amazon, mais aussi Google bien évidemment. Et ça en fait un écosystème très intéressant à voir. Il y a d'autres produits chez SwitchBot, j'espère que j'aurai l'occasion de vous les présenter également. Mais on a vraiment un écosystème assez intéressant, avec une infinie de possibilités de scènes qui sont très sympas. On a le thermomètre qui est intégré, on va pouvoir lui dire de fermer nos volets si on a les objets de chez SwitchBot. On va avoir une détection de mouvement sur la caméra, on va pouvoir vraiment
faire plein de choses avec tous ces objets, ces capteurs et cette caméra et d'autres objets de chez Switchbot. Allez, d'ailleurs, on va parler de cette caméra. On va se retrouver tout de suite dans l'appli de la caméra. Donc vous le voyez, j'ai installé la caméra, je l'ai mise dans l'application Switchbot, je l'ai appairé à mon Wi-Fi. Et d'ailleurs, l'assistant Amazon a directement détecté qu'il y avait une nouvelle caméra dans l'application. Elle m'a donné une petite alerte et ça, c'est plutôt cool. Allez, on va se rendre tout de suite dans l'application de la caméra, voir ce qu'elle est possible de faire. On va pouvoir orienter l'écran différemment. Vous voyez qu'en haut, on a écrit HD, on a la possibilité, si on clique dessus, de le mettre en SD. On a la possibilité de couper ou d'activer le son, donc si on l'active, on va entendre ce qui se passe dans la pièce. Ça, c'est assez intéressant. Ici, en haut à droite, eh bien, si vous cliquez, vous allez zoomer un peu dans l'image. Alors, si on clique en bas à gauche, on va avoir une orientation en mode plein écran. Sur ce mode plein écran à droite, on va avoir la possibilité de faire des captures d'écran, d'enregistrer une vidéo ou de parler via la caméra. Quand on revient sur l'écran normal de la caméra, eh bien on a évidemment tous les icônes correspondant au mode plein écran. Donc si on déplie avec les deux flèches, on va avoir la relecture et la galerie. Donc ça va être ce que vous avez enregistré. Ensuite, si on clique sur mode privé, eh bien ça va couper la caméra. Donc ça, c'est quand vous êtes à la maison, vous n'avez pas envie que ça enregistre, vous coupez. Hop, la caméra n'enregistrera plus. Le mode nuit. Et pareil, activer ou pas la détection de mouvement. En bas, vous avez la partie message qui va être tous les événements que la caméra a détectés, donc une capture de mouvement. Ensuite, vous avez une partie cloud, mais ça va être payant. Et enfin, si on va en haut à droite, on a la possibilité d'avoir les différents paramètres de la caméra, donc avec le mode vie privée, et bref, plein d'autres petits paramètres assez intéressants sur cette caméra. Alors vous l'avez vu, caméra super complète, on a vraiment quelque chose d'intéressant, couplé à tous les objets de chez Switchbot, le capteur de mouvement, le capteur de contact, etc. On a la possibilité de faire plein de scènes différentes, et franchement, ça rend vraiment l'écosystème hyper intéressant. Donc concrètement, qu'est-ce que je pense de ces produits Switchbot? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est des produits que je recommande. C'est vraiment un écosystème que j'apprécie, avec une application qui est très bien faite, la possibilité de faire plein de choses et d'automatiser et de sécuriser sa maison en étant très abordable au niveau prix. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, dis-moi si ces produits t'intéressent. Et comme j'adore cet écosystème, eh bien j'ai une petite surprise pour vous, c'est un code de réduction sur le site de Switchbot. Et avec ce code de réduction, vous aurez 25% de réduction, notamment sur l'Indoor Cam. Et le code, je l'afficherai également en dessous, c'est 25 Take and Shoot. Donc voilà pour cette vidéo sur ces produits Switchbot, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésite pas à me dire si cet écosystème te plaît, si tu as déjà des produits Switchbot, si tu envisages d'en acheter. Si elle t'a plu, mets-moi un maximum de pouces bleus juste en dessous de la vidéo, abonne-toi à la chaîne, et puis en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou le soir sur Twitch. Prenez soin de vous, à plus et bon shoot!